La parole est à monsieur Luc Gesmar pour le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, si les 2 confinements vécus en 2020 ont touché tous les Français sans exception, ils ont eu, comme vous le savez, des répercussions particulières sur les résidents des EHPAD, de leurs familles, mais également pour les personnels travaillant dans ces structures. Isolement, absence de contacts sociaux, manque d'attractivité des emplois du secteur, manque de personnel. La crise sanitaire a mis en exergue les difficultés que rencontre ce secteur depuis longtemps, très longtemps, trop longtemps. Il faut en tirer les enseignements au regard de ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois pour se préparer à légiférer avec le projet de loi Grand Âge et Autonomie. Ce texte devra en effet apporter des solutions pour améliorer la situation des EHPAD et notamment revaloriser les métiers de la filière. Plus largement, il faudra se poser la question de la place de ces institutions et trouver des solutions concernant le maintien des personnes âgées et fragiles à domicile. Madame la ministre, pouvez-vous nous éclairer sur la manière dont la crise sanitaire et les confinements ont influé sur les réflexions autour du projet de loi Autonomie et Grand Âge, et plus particulièrement sur les évolutions à venir des EHPAD pour mieux protéger ceux qui y résident, en particulier en période de crise sanitaire. Merci. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député. Évidemment, si nous légiférions demain ou travaillons autour d'un projet de loi qui ne tienne pas compte de cette crise sanitaire et de ce qu'elle nous a enseigné, ce serait vraiment rater une occasion. Donc, non seulement nous avions bien sûr des rapports qui constataient, nous ne partons pas de rien, on se l'est dit, nous avons une feuille déjà quasi pleine de recommandations, mais elles doivent tenir compte aujourd'hui, je pense, de cette crise sanitaire qui a quelquefois rebâti les cartes par endroits. Et cette nécessité que nous avons partagée de voir que l'approche domiciliaire était l'approche qu'il nous fallait entreprendre, tout en entreprenant aussi la modernisation des EHPAD et leur ouverture vers l'extérieur. Tout ceci pour éviter ce qu'on s'est dit pendant tout ce débat, l'isolement social par endroits. Donc c'est le bâti, c'est la conception des villes de demain, des bourgs-centres, des centres-villes qui doivent remettre les personnes au centre et non pas aux abords, et comme les établissements d'ailleurs, qui doivent être ouverts avec des tiers-lieux, avec des associations, avec des activités culturelles, sportives. Moi, j'en ai vu qui ont commencé à aborder ce virage, qui fait la part belle au métier du domicile en même temps. Et il faut revaloriser ces métiers, on est tous d'accord là-dessus, renforcer le renfort RH dans tous les territoires, mailler le territoire correctement aussi, parce qu'il y a beaucoup de disparités territoriales, à la fois dans la dépendance, dans les tarifications, dans la valorisation des métiers eux-mêmes. Donc tout ça doit être revu, à l'aune aussi des enseignements tirés de la crise sanitaire, qui, de fait, ont obligé les établissements à se repenser à l'intérieur, voir où on peut organiser des visites de manière correcte, sans mettre les personnes trop éloignées. Voilà, ça a obligé, et je pense que de toute façon, dans la loi que nous préparons, dans la réforme que nous conduirons, dans le plan métier que nous abordons, tout ceci va entrer bien sûr en considération pour éclairer et étayer nos travaux. Merci.